Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission de The Show Must Go On. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un groupe franco-espagnol très actif dans la région bordelaise, les Endiablés Luis Garate Blanes Trio. Alors nous les avons suivis lors d'un concert au Studio Z à Libourne, un lieu atypique que nous allons découvrir dans ce reportage. Allez, c'est parti en images. Donc Louis, Alexandre et Régis, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Luis Garate Blanes, LGB Trio, 3 lettres mais aussi 3 hommes, 3 rencontres artistiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes rencontrés, vos débuts ensemble? En fait, avec Alex, on s'est rencontrés il y a longtemps, sur un concert en fait, c'était au pif. Je dis au pif parce que, non c'est vrai, c'est rigolo la rencontre parce qu'on se connaissait très très peu et il devait faire les lumières d'un groupe et je sais plus comment ça s'est passé, on s'est retrouvés à improviser un truc sur le trottoir du Sonart, tu te souviens? Et on a improvisé la première partie d'un concert ensemble, on s'est dit putain on connaît telle chanson en commun et on s'est mis à jouer ensemble et voilà, ça l'a fait, je crois qu'on a travaillé ensemble pas mal d'années avant qu'on monte ce trio. Tu savais pas ça? Ça me fait plaisir. Et avec Régis, je l'ai rencontré parce qu'il jouait dans un groupe de rock bordelais qui s'appelle Andrés et les Chiens Girafes, avec un copain qu'on a en commun qui s'appelle Andrés. Voilà, du coup. Donc il faisait partie des Chiens Girafes. Et je sais plus, on s'est rencontrés, on a fait pas mal de soirées. Je viens d'avoir l'accent belge, on s'est rencontrés, non? Et je sais plus, on a bu des coups ensemble, tout ça. Puis de but en blanc, avec pas mal de soirées. De but en blanc, ouais. On a fait pas mal de soirées ensemble et du coup on a buffé, on a bu des verres, on a discuté, on a sympathisé. Et au final, entre les 3 ça marchait bien et du coup on a monté le trio. Et ça fait combien de temps maintenant que vous avez monté ça? 5 ans, ouais, en juin, je pense. Et vous êtes tous les 3 donc avec des origines espagnoles bien ancrées. Voilà, vous êtes également aussi des Bordelais. Vous êtes tous natifs de la région, grandis Non, pas Régis, vas-y. Non, pas moi. Je viens de Toulouse. Votre musique est fortement influencée par les musiques latines. Est-ce que vous avez d'autres inspirations? Comment alors vous refaites à la fois des reprises, mais vous faites aussi des compositions originales. Quelles sont vos influences en fait musicales? Je pense que je vais commencer parce que du coup c'est beaucoup des chansons que j'aime parce que il y a pas mal de chansons qu'on fait. Qui sont des chansons que mon père chantait quand il est arrivé en France. Oui, tu parles beaucoup de ton père dans le souvent. spectacle, il est très présent. Il est artiste également? Il était artiste, maintenant il est psychanalyste et prof des universités, donc c'est plus la même chose. Mais mon père chantait quand il est arrivé en France et du coup il chantait pas mal de chansons que j'écoutais toute mon enfance. Et quand je me suis posé la question de monter un répertoire, pour moi ça a été un peu une évidence en fait de reprendre ces chansons que j'avais toujours entendues. Et du coup c'est pour ça que j'en parle souvent pendant les concerts, pendant la tournée qu'on a faite avec les scènes de l'IDAC, tout ça j'en parle souvent, c'est comme un clin d'œil. Et c'est vrai que voilà, mon père m'a appris la musique, m'a montré des chansons, m'a fait écouter plein de choses. Tu chantes depuis l'âge de... Je chante depuis... Non, j'ai compris qu'on pouvait chanter à 16 ans, je crois. Avant, je rappais. Et non, mais voilà, ouais, du coup, je parle souvent de mon père. C'est lui qui m'a montré plein de choses dans la musique, qui m'a appris, qui m'a montré comment chanter, tout ça. Mm-hmm. Donc voilà, moi j'ai des influences diverses, celles beaucoup de mon père, la musique sud-américaine, comme des chanteurs comme Violeta Parra, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, tous ces chanteurs-là, et puis des trucs un peu plus modernes que j'aime, que j'ai aimé à l'adolescence, tout ça. Du coup, c'est un mélange de tout ça. D'accord. Et après, eux deux, c'est complètement différent, je pense. Alors Régis, toi tu es guitariste? Voilà, et moi c'était pas du tout ma musique, enfin j'écoutais pas de musique espagnole avant à part les Gypsy Kings. Moi je viens plutôt de la scène rock, même voire métal. D'accord. Sur Toulouse, voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et c'est en arrivant sur Bordeaux, quand j'ai rencontré Andrés, puis Louis, puis Alex, voilà, où j'ai vraiment découvert cette musique-là et que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et donc tes influences métal rock à la base, tu aimais quoi comme artiste? C'est quoi J'adore Mike Patton. Et tu as commencé la guitare à quel âge? À 13 ans. Comment ça t'est venu? Parce que mon frère faisait de la guitare, il avait une guitare, il la laissé traîner dans la chambre et je Famille jouais d'artistes avec aussi. 2 doigts comme ça. Et toi Alexandre, alors toi tu joues d'un drôle d'instrument. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je vois pas je quitte le groupe. Non mais le cajon, tu veux dire, c'est ça? Oui, tout à fait, le cajon, voilà. Le cajon, qui veut dire tiroir, D'accord. mais qui n'a rien à voir. C'est pas du tout un tiroir. D'accord. Même si on peut y ranger toutes sortes de choses, des camemberts, des bananes, des jus, plein de choses, car il y a un trou derrière. Non, c'est
C'est un drôle d'instrument, oui. Oui et non, parce que maintenant, ça y est, ça s'est vachement démocratisé. Il y en a beaucoup dans toutes sortes de groupes. Tous les groupes rock, pop et tout ça qui font des versions acoustiques, ils utilisent cet instrument parce que ça sonne un petit peu comme une batterie, on va dire, enfin acoustique, quoi, un peu plus acoustique. C'est très bête ce que j'ai dit, parce qu'une batterie c'est acoustique aussi. Et c'est un instrument péruvien à la base, qui sonnait pas exactement comme ça. Il a été modifié par les Espagnols, il a été ramené par un guitariste en Espagne, un guitariste célèbre, Paco de Lucia, pour la petite information. Et donc c'est assez récent, ça a à peu près 35 ans. Ah oui. Et voilà, et ça a explosé. C'est la percussion flamenca en fait qu'on utilise dans le flamenco. D'accord. Et depuis, voilà, ça s'utilise beaucoup. Et moi, je suis très baigné dans tout ça, dans tout le côté flamenco. Donc, c'est là que j'ai découvert cet instrument. Il n'y a pas si longtemps en fait. Enfin, j'en faisais plus ou moins quand on s'est rencontré avec Luis. J'en faisais un petit peu. J'avais commencé là à peu près, quoi. Moi, je faisais d'autres instruments en fait. J'ai commencé par la trompette. Ah oui, Ça n'a rien rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je fais de la musique depuis assez longtemps. J'avais 6 ans quand mes parents m'ont mis à la musique. Contrairement à Luis, mes parents n'étaient pas artistes. Et d'ailleurs, ça s'est bien vu parce qu'ils ont essayé de faire de la guitare, ils ont essayé de chanter. Mais comme j'ai dit, tout le côté plus traditionnel espagnol du sud et tout ce qui est flamenco et tout ça, ma mère écoutait beaucoup de tout ce qui est la copla, la zarzuela, c'est des styles... des styles de musique, de chansons espagnoles classiques et donc bien sûr de flamenco. Et moi j'ai toujours été partagé entre ça, ce côté très traditionnel et la musique plus actuelle et moderne. C'est vrai que vous arrivez bien, vous faites quand même vous remasterisez certaines chansons voilà, de façon très actuelle, des vieilles chansons. En musique ou tu danses aussi le flamenco? Alors, j'aime bien chanter, mais surtout la percussion. D'accord, alors tout à l'heure, Luis, pendant le concert, tu nous as parlé d'une chanson voilà, anecdotique, d'une femme qui t'aurait brisé le cœur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette histoire? Non, en fait, c'est vrai que souvent dans les concerts comme ça, quand on est en trio, je pense qu'on joue pas très bien. Comment? Je rectifie, je pense qu'il ne joue pas très bien. Mais c'est vrai que voilà, on est très copains, on s'amuse beaucoup. Oui, c'est clair, vous faites un sketch, les mecs. En fait, on s'amuse beaucoup, on s'entend hyper bien, on rigole, on se regarde sur scène, on se parle entre les morceaux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi j'aime bien déconner et j'aime bien parler aussi entre chaque morceau, que ce soit pour présenter sérieusement ou pour présenter sérieusement, mais en déconnant, en faisant semblant, tout ça. Donc il y a plein d'anecdotes qui sont complètement fausses. Tu nous as berné en fait. Je vous ai menti. Comme dirait un président qui voudrait se présenter. Mesdames et messieurs, je vous ai menti. Et non, mais voilà, on s'entend bien, on rigole, et je pense que c'est vraiment ça que les gens viennent chercher aussi sur scène. C'est cette complicité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions. Cette interaction, que ce soit musicale ou dans la rigolade. Et voilà, je trouve qu'avec le trio, on a trouvé quelque chose d'assez bien. Fui a la orilla del río y vi que estábamos sola, vi que te había dormido, vi que crecía una amapola en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me metiste los ojos, yo te quitaba la ropa, toda la paloma que coco vuelan a la pata coca. C'est vrai que dans Duende, on est aussi chacun d'entre nous musicien d'un autre groupe qui s'appelle Duende et voilà, c'est peut-être un peu plus un spectacle plus monté, tout ça, mais dans le trio, on aime bien ce côté détendu où voilà, on se regarde, on peut sourire, on peut rigoler. Moi, je peux raconter n'importe quoi sur une jeune fille qui nous aurait brisé le cœur pour présenter un morceau et juste pour accrocher le public ou les faire rigoler un peu ou voilà, ne serait-ce que se mettre dans une ambiance avant de me lancer le morceau. C'est vrai qu'on a fait le choix de beaucoup jouer. Je pense qu'il y a des groupes voilà, qui peut-être des fois décident de moins jouer, d'avoir plus d'exigence sur les conditions de leur concert. Et nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de beaucoup jouer. D'abord parce que ça nous plaît. Des fois, c'est un peu difficile parce qu'on fait pas que ça. C'est vrai que souvent, on s'investit aussi dans ce qu'on va dire plus associatif, puisqu'on a une asso, on se bouge pour faire venir des musiciens d'Espagne, on les accompagne, on joue avec eux, comme Maria Rosalén, comme Paco Cifuentes qui est venu, qui c'est le dernier, Esparatrapo. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu du concept de ton asso? Régis et moi, on est dans une asso qui s'appelle Barrio 33. Alex, il y a participé, mais comme musicien.
Mais c'est vrai que voilà, avec Régis, on se bouge beaucoup. Alex aussi vient souvent. On essaie de faire venir des groupes d'Espagne. On part jouer en Espagne souvent aussi. Et voilà, on essaie de se bouger pour toutes ces choses-là. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait beaucoup de boulot parce qu'entre les concerts, entre le travail avec Duende, entre les musiciens qu'on fait venir, qui squattent une semaine. Enfin voilà, c'est génial, mais c'est vrai que ça fatigue beaucoup. Et c'est vrai que nous, on a fait ce choix de pas compter la fatigue, de pas compter le peu d'heures de sommeil et d'enchaîner, de continuer de faire vivre la musique dans notre région et même ailleurs, quoi. Et donc parmi vos activités, vous retrouvez régulièrement à la Casa Latina. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, alors c'est tous les mercredis. Voilà, il y a un concept particulier. À chaque fois, vous êtes sur scène avec d'autres artistes. C'est ça, vous faites découvrir Régis. Bonjour. Bonsoir. Non, vas-y. Ouais. En fait, ça fait combien de temps qu'on joue à la Casa 5 ans qu'on joue à la... Ouais, on a commencé par la Casa, je pense. Ouais. C'est vrai ? Toi aussi ? Toi, t'y allais pas ? Non, en fait, on joue à la Casa Latina depuis 5 ans. Et il y a l'année dernière, en fait, le patron Christo, il nous a dit j'aimerais bien faire un concept de soirée, bœuf, tout ça, sur les mercredis, des jours où il y a très peu de monde, c'est sur les quais, donc voilà. Et du coup, nous, on savait pas trop, et on s'est dit bœuf, où les gens viennent chanter comme ça un peu au hasard. On n'avait pas envie que ce soit du karaoké, Et du coup, on s'est dit, je sais pas, il a lancé un nom de soirée qui s'appelle Spain Break, et comme la pause espagnole un peu, en référence au Spring Break. Oui, des États-Unis. Mais il y a moins de... Il y a moins de monde. Ouais, il y a moins de monde. Ce qu'on a décidé de faire à la Casa Latina avec Régis, c'est beaucoup d'inviter des copains, des amis. Alex, il vient souvent, du coup, voilà, chanter, jouer du cajon, partager. Il y a des musiciens de Duende qui viennent. Il y a des musiciens, des amis qu'on apprécie musicalement et qu'on adore, et qu'on veut faire découvrir et qui voilà, nous offrent la chance de venir nous faire 2 morceaux, tout ça. Et voilà, c'est un peu ce concept-là. Donc nous, on joue un peu, on fait découvrir des chanteurs, des musiciens, et puis on termine par un concert. Et voilà, c'est un truc assez bonne ambiance. Ouais, super sympa. Mais écoute, ensuite, concernant le groupe donc Luis Garate Blanes, aujourd'hui, vous avez des projets en cours, des clips à venir, un album en préparation peut-être ? Alors, c'est vrai que nous, comme on travaille beaucoup, on va dire des interprétations de chansons, pas des reprises, on réinterprète beaucoup des chansons. C'est vrai que sur les albums, on essaie de pas trop en sortir parce que ce sont pas des compositions et ça nous semble pas non plus un travail à faire de ce côté-là. Là, on a sorti après Bruxelles, là, justement après le premier de l'an, le 1er janvier 2014, on a sorti un DVD qui est double CD audio et DVD. Et donc celui-là, il vient juste de sortir, donc on va pas en sortir un autre de suite. Et qui s'est tourné sur le dernier concert d'une longue tournée qu'on a faite avec les petites scènes de l'IDAC. D'accord. Qui est un soutien du Conseil Général et de l'IDAC. Et sinon, dans les projets, on a prévu on va jouer au Festival Jazz in Marciac. Super. Voilà, on a... Puis il y avait l'année dernière, il y avait de grandes personnalités, Dr House. Et cette année, il y a Alex qui sera. Non, voilà, on va jouer à Jazz in Marciac. On a plein de concerts de prévus dans des lieux modestes, dans des lieux plus prestigieux. Enfin voilà. C'est vrai que ce groupe, il est vraiment de tous les lieux un peu. Autant on part sur une grosse scène s'éclater, autant on part en Espagne, autant on peut aller dans des lieux plus simples, ou Studio Z, notamment avec Emmanuel qui nous a invités ce soir, où on fait l'interview. Tout à fait. Et non mais voilà, c'est vrai que c'est un groupe où on vogue un peu parmi tous les types de publics, tous les types de lieux, et où voilà, on vient distribuer un peu de bonne humeur. Ouais, un groupe extrêmement vivant. La bonne humeur, effectivement, c'est quelque chose qui vous caractérise vraiment, extrêmement talentueux aussi, il faut le dire. Voilà, tant toi que ce soit le musicien ou le chanteur, tes longues tenues de voix, vous jouez à une vitesse incroyable. Je n'avais pas encore vu ça de mes propres yeux, du moins, jusqu'à ce jour. Donc, vous pouvez vraiment, je vous invite chaleureusement à les suivre via leur page Facebook. Vous avez le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, je vous invite à cliquer
et voilà, à venir les rejoindre voilà, lors de leur concert, parce que bon, sur Internet c'est une chose, mais il faut vraiment venir les voir en vrai. Ça vaut le détour, vous allez vraiment passer une bonne soirée. Ensuite, Louise, Alexandre, Régis, un petit mot pour la fin peut-être? Melon. Pastèque. Alexandre, quand même, un petit mot pour la fin. Ah, j'avais pas fini, moi. Non, Ah, pardon, excuse-moi. non, je vais finir sur pastèque, ok. Melon, pastèque. Non, moi je. Non, moi je peux pas. Merci à vous pour d'avoir votre- accepté notre invitation. Alors, on a pour habitude de demander à tous nos invités de faire le petit cri de guerre The Show Must Go On. Est-ce que vous accepteriez? Attends, pardon, en fait, j'ai un petit mot pour Oui. la fin, parce que tu parlais de notre page Facebook, mais on Oui. a un site internet. Tout donc à Tu fait. pourras l'afficher là, comme ça, hop. Exactement, il s'affiche en ce moment même en bas de votre écran, il Il clignote. y a toutes les dates de concert et tout ça, il est très joli. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ah, C'est Régis voilà. qui s'occupe de tout l'internet en fait. C'est lui qui a fait le site. D'accord. Et voilà, pour moi, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bah voilà, continuez de venir au concert, continuez de venir vous amuser, et puis merci encore pour votre invitation. Merci à vous. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous nous retrouvons avec Emmanuel qui gère le Studio Z de Cochin à Libourne. Alors Emmanuel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as eu cette idée de faire d'une salle de sport une salle de concert? Alors tout simplement, à force de faire des événements avec le sport, c'est parti sur des concerts, voilà, tout simplement avec des amis. Et maintenant, on part sur des gens qu'on connaît un peu moins et du coup, ça ouvre un peu plus de public. D'accord. Quand tu parles d'amis, parce que toi tu es déjà quand même pas mal ancré dans le milieu artistique, tu as pas mal d'amis qui sont dans le milieu de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur tes rencontres qui t'ont amené aujourd'hui à créer ce lieu? Bah oui, alors en fait, c'est parti donc sur du sport, sur de la Zumba précisément, c'est parti de là. C'est parti sur des clips, sur des événements, sur des concerts aussi. Et du coup, les artistes sont venus eux-mêmes en show live pendant qu'on faisait des cours de Zumba, donc c'est parti comme ça. Et au fur et à mesure, plutôt que de faire show live et Zumba, on est parti sur que Zumba ou que show. Voilà. Super. Et les artistes, donc les premiers artistes qui t'ont suivi, tu pourrais peut-être nous donner quelques noms? Alors les premiers ont été DJ Kayens, qui est quand même un grand DJ international, et Kiss Me, qui vient d'intégrer le collectif Métissé maintenant. Donc Kiss Me l'enjailleur, qui est quand même très connu dans le coin. Et après, donc toute la petite clique qui nous a suivis après au fur et à mesure. D'ailleurs, tu as toi-même participé à certains clips du collectif Métissé. C'est ça, le dernier donc de Kiss Me, qui était donc On n'est pas fatigué, qui va bientôt sortir. Donc, vous allez découvrir ça cet été, je pense. Voilà. Et donc, toi, tu t'occupes de gérer, d'animer la scène, et tu es accompagnée de Brigitte Salès, qui s'occupe de trouver les artistes, si j'ai bien compris. Alors c'est ça, on s'est rencontrés, Brigitte, parce que donc, je fais de la Zumba, je suis coach sportif, et j'ai été amenée dans sa ville des Billots, donc là où elle travaille. On s'est rencontrés là, et on a fait affaire toutes les deux, et puis de fil en aiguille, une amitié s'est créée. Et elle connaît beaucoup d'artistes, donc ce qui a fait que voilà, l'une et l'autre, on s'est bien entendu là-dessus. Et moi, je propose le service, on va dire, physique et intellectuel, on va dire ça. Donc, c'est tous les samedis en ce moment, les concerts? Alors, celle qui a eu l'idée aussi de faire les Belles de mai, donc tous les samedis du mois de mai, ouais. Donc, c'est Et une initiative, hein. Ce sera poursuivi au mois de juin? Alors non, parce qu'après, il y a beaucoup les scènes d'été. Donc c'est pour ça qu'on a fait les Belles de mai. Et pour les cours de Zumba, peut-être que tu pourrais dire aux Libournais quand et comment ils peuvent te rencontrer? Ah oui, donc c'est ici tous les mercredis et tous les jeudis, 19h et 20h. Et puis après, il y a un site internet, www.coaching.net. À très bientôt. À très bientôt, merci. Nous espérons que ce premier reportage vous a plu. Commentez, likez, partagez la vidéo autour de vous. Vous pouvez retrouver Luis Garate Blanes Trio en concert tous les mercredis soirs au Spain Breaks à la Casa Latina. Venez-y nombreux. On vous dit à très bientôt, à lundi prochain, en compagnie de François Demenet pour un nouveau reportage pour The Show Must Go On. À bientôt les amis.